Bonjour les amis, bonsoir à tous, bienvenue à notre édition 15 minutes cash. Vous savez, votre émission finance proposée par Cœur à Cœur tous les deuxièmes samedis du mois et qui a pour but de démystifier la finance, vous rendre cette matière accessible. Nous voudrions vous aider par nos astuces et nos conseils à reprendre le contrôle sur vos finances, sur votre argent, à vous épanouir, pourquoi pas atteindre un certain niveau d'autonomie financière. C'est permis d'y penser, c'est permis de rêver et ce n'est pas nécessairement un rêve, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible à chacun d'entre nous. L'émission d'aujourd'hui, elle a été pensée tout particulièrement en ayant à cœur les personnes qui se retrouvent frappées de plein fouet par la crise financière à laquelle nous sommes confrontés, la crise économique qui est venue se greffer sur cette crise sanitaire. Certains ont perdu leur emploi, d'autres ont vu leur activité ralentie, à défaut d'être fermés, ont vu la fréquentation de leur établissement fortement ralentir et complètement déstabiliser leur business, leur affaire. Beaucoup ne savent pas comment faire pour préserver la sécurité et le confort, un confort minimum pour eux-mêmes et pour leurs proches dans cette situation, quand le revenu a diminué et qu'on est dans une situation d'incertitude totale. Via nos astuces, ce que je vais vous proposer et vous partager aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous redonner du courage. C'est vous dire qu'il est possible, avant de vous priver, de priver vos proches de ce qui est fondamental pour votre bien-être, parce que c'est très important pour pouvoir traverser la crise actuelle, à défaut de pouvoir augmenter vos revenus, parce que ça, c'est une autre solution, essayer de trouver une source alternative de revenus, essayer de réinventer, se réinventer, revoir complètement votre business pour pouvoir voir comment s'en sortir, comment traverser cette crise malgré tout. Voyez ce qui se passe ailleurs, inspirez-vous de ce que d'autres font pour pouvoir vous réinventer. Mais avant d'y arriver, si nous commencions déjà par cesser de perdre de l'argent, ne plus perdre de l'argent, c'est déjà un grand pas. Autant les gens s'intéressent à gagner plus, à augmenter leurs revenus, autant j'aimerais qu'ils puissent s'intéresser à ne plus perdre d'argent. Et quand vous ne perdez déjà pas de l'argent, c'est déjà un grand pas de gagner. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que j'appelle les fuites de capitaux, les causes d'échec des budgets même bien conçus. Pourquoi certains, en fin de mois, n'ont pas le résultat escompté? Pourquoi est-ce que ce qu'ils ont prévu ne correspond pas à la réalité lorsqu'ils arrivent en fin de mois? Donc, pour tout cela, pour chacun d'entre nous, je vais vous partager ici les principales causes de perte d'argent et d'échec de budget et aussi donc voir ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir renverser la situation et assainir vos finances, même quand les revenus et surtout quand les revenus diminuent. Une de mes clientes avait souvent l'habitude de me répondre quand je lui demandais si ça allait, comment allaient ses finances. Elle me répondait « Ma plomberie se porte à merveille ». Vous avez bien entendu, elle me répondait « Ma plomberie se porte à merveille ». Pour elle, l'argent, les finances, les budgets, c'était comme la plomberie. En réalité, ce qu'elle me disait, c'est que quand vous recevez votre facture d'eau et que vous constatez que vos consommations ont anormalement augmenté alors que vos habitudes n'ont pas changé, 3 pensées doivent venir à votre esprit. La première, c'est que la situation n'est pas normale. La deuxième, c'est qu'il doit y avoir une fuite quelque part. La troisième, c'est que vous allez chercher tout de suite où est la cause de cette fuite d'eau. Ici, on va parler plutôt de fuite de capitaux. Vous vous mettez en action, vous allez vérifier vos compteurs, vous contrôlez l'étanchéité de vos robinets, vous allez voir si vous n'avez pas une chasse d'eau qui coule inutilement. C'est pareil avec votre budget et avec votre portefeuille. Faites déjà le constat, ayez la conscience que quand vous perdez de l'argent, prenez conscience que vous perdez de l'argent. Et quand votre portefeuille, votre budget ne tient pas la route alors que vous avez tout bien calculé, que vous avez bien utilisé les outils qu'il faut, mais qu'à la fin du mois, vous vous retrouvez avec des résultats inférieurs à vos prévisions, ayez cette prise de conscience que la situation n'est pas normale. Il ne faut pas chercher la cause ailleurs. Vérifiez quelles sont ces causes. Détectez où sont vos fuites de capitaux. C'est très important pour pouvoir assainir la situation et renverser la situation. Alors, plusieurs causes possibles.
Ça peut être des comportements, des attitudes que nous avons face à l'argent. Nous minimisons les petits montants. Vous savez, les pièces de 1 ou 2 centimes que l'on laisse traîner un peu partout valent de l'or. Ça vaut de l'argent. C'est de l'argent. C'est pas parce que c'est 1 centime ou 2 centimes qu'il faut les minimiser. Cherchez plutôt comment les remettre dans le circuit. Comment est-ce que vous pouvez les écouler? Si vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez les ramener chez les commerçants. Il existe des caisses automatiques dans les magasins, souvent des magasins de proximité. Vous pouvez payer vos taxes à la commune avec ça, les taxes communales. Vous pouvez en faire des dons à des associations. Vous pouvez les transformer dans des eurocycleurs, comme on dit, ce sont des bornes dans certains supermarchés, des stations-service qui transforment en fait les petites pièces rouges en d'autres monnaies ou quoi. Vous pouvez les déposer en vrac à votre banque, mais attention, à ce moment-là, vous pourriez avoir des frais. Mais vous pouvez aussi les échanger à votre banque nationale. Deuxième cause d'échec ou de fuite d'argent, ce sont les dépenses plaisir. Ce sont toutes ces petites dépenses que l'on fait sans se rendre compte. Elles sont souvent en liquide de moins de 5 euros, 5 dollars. Et ces dépenses grignotent le budget tout au long du mois. C'est par exemple le verre après le resto, après le travail. Ce sont les collations que vous prenez au distributeur automatique au travail, etc. Ce sont des petites sommes, mais mises ensemble, elles grignotent votre budget. Vous pouvez plutôt, en faisant vos courses, prévoir donc d'acheter vos collations. Et comme ça, vous payez moins cher, vous en avez en plus grande quantité, vous faites durer le plaisir plus longtemps. Vous pouvez aussi prendre un billet de 20 euros, le montant que vous voulez, que vous mettez dans une enveloppe et que vous allez utiliser à votre guise tout le long du mois pour ces petites dépenses plaisir. Dès que cette somme est terminée, interdit d'utiliser d'autres moyens de paiement. Et tant pis si c'est au 15 du mois que cet argent est terminé. Mais au moins, vous vous serez fait plaisir, vous ne serez pas privé, mais vous n'allez pas exploser votre budget pour autant à cause de ces dépenses plaisir. Autre cause de problème aussi au niveau des budgets et de déséquilibre, ce sont les chiffres approximatifs dans votre budget. Si votre facture d'électricité est de 34,56 €, pourquoi vous écrivez 35, 34 ou 40 euros? Pas d'arrondi, s'il vous plaît. Soyez précis. Est-ce que vous connaissez vos frais bancaires? Qui parmi vous serait capable de me dire exactement ce qu'il paye tous les mois et ce que coûte l'utilisation de sa carte? Qui parmi vous sait ce qu'il paye comme intérêt de retard sur une facture? Qui parmi vous sait quel est le taux d'intérêt débiteur quand il est à découvert? Vous mettez de l'argent de côté sur votre compte épargne, c'est une excellente chose, je vous félicite. Mais si vous le faites en mettant votre compte à découvert, vous allez avoir des intérêts débiteurs qui vont vous être prélevés le mois d'après. Vous mettez 50 euros, 50 dollars de côté, imaginons. Vos intérêts débiteurs sont de 5 euros ou 5 dollars. Combien avez-vous réellement mis de côté? 45, pas 50. Alors, les achats inutiles, ça c'est aussi une cause importante d'échec dans les budgets et qu'il faut absolument essayer de supprimer. Et si vous en avez dans votre maison, vous avez accumulé des achats inutiles, il est temps de les vendre en ligne, à votre entourage. Cherchez comment vendre et retransformer cet argent pour c'est bien pour récupérer de l'argent et du pouvoir au niveau de votre budget et assainir la santé financière de votre portefeuille. Et les exemples, je pourrais vous en donner tout plein. Hein. J'en ai pour les messieurs, j'en ai pour les dames aussi. Je vais commencer par les messieurs. Ce sont ces appareils de bricolage que l'on achète et qu'on n'utilise jamais. Parce qu'on n'a pas bien calculé, on ne s'est pas renseigné, on s'est dit, ça veut certainement servir, mais voilà, ou on a pris des vis qui ne vont pas avec la visseuse. Enfin, bon, ce genre de choses, vous voyez quoi. Mesdames, il ne sert à rien de craquer pour tous les robots fait tout, cuiseurs, vapeur qui vous permettent de concocter tous ces petits plats santé, fitness, etc., etc. Si c'est pour qu'ils restent dans leur boîte, dans votre cuisine ou dans un placard. Et on en a tout plein comme ça, des objets qu'on a achetés. Ce ne sont pas des objets inutiles au départ, c'est-à-dire qu'ils sont là pour répondre à un besoin. Mais au final, on n'en a aucun profit, donc ne les achetez pas, réfléchissez bien et si vous les avez achetés, vendez-les. Les achats impulsifs, c'est même pas la peine que je vous les détaille parce que je crois que tout le monde sait de quoi je veux parler. Très important. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou qu'on n'a pas l'habitude de faire, les engagements et les contrats que l'on prend
qui vous font perdre de l'argent. Je pense à vos assurances. Certaines assurances font double emploi. Et il n'y a jamais qu'une seule garantie qui va intervenir en cas de dommage. Il est temps aujourd'hui, dans la situation d'aujourd'hui, de retourner voir vos assureurs, de faire jouer la concurrence, de vous interroger sur l'utilité de certaines garanties que vous avez. Vous avez aussi des comparateurs en ligne. Si vous ne pouvez pas aller, aujourd'hui c'est difficile, on ne peut pas, à cause des mesures sanitaires, on ne peut pas aller voir son conseiller pour n'importe quoi. Vous avez des comparateurs en ligne, c'est très facile, en un clic vous pouvez comparer vos contrats. Il n'y a pas besoin maintenant de savoir tous les détails et toutes les conditions générales de vos contrats. Il faut connaître juste les éléments principaux et vous pouvez comparer. Certaines assurances en ligne sont moins coûteuses et offrent parfois quand même un niveau de qualité assez équivalent. Votre emprunt hypothécaire, il est temps, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Pensez, si ce n'est pas encore fait, à retourner voir votre banquier et à renégocier votre emprunt. Vous allez pouvoir vous donner un bol d'air plus que nécessaire en ce moment. Le conseil que je vous donne, si vous êtes sur le point d'acquérir votre premier bien et de contracter votre premier crédit, votre crédit hypothécaire, c'est plus qu'un taux d'intérêt. Pensez à choisir des formules qui vont pouvoir être adaptées au fil des événements de votre vie. Regardez la preuve. Aujourd'hui, la situation financière est très difficile. Il est bon que vous puissiez, par exemple, obtenir de votre banque une franchise en capital, sans frais, que vous puissiez arrêter le remboursement au moins du capital sur votre emprunt pendant une certaine période qui puisse vous permettre de vous retourner. Vous devez pouvoir, si vous voulez réaliser un nouveau projet, financer un nouveau bien, repuiser dans l'encours de votre crédit, ne pas devoir faire un nouvel emprunt avec des frais de notaire, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la reprise d'encours. Vérifiez ça auprès de votre banquier. Je pourrais vous donner d'autres exemples dans ce sens. Alors, ça, ce sont des éléments pratiques que vous pouvez vraiment faire maintenant. Retournez à la banque, retravaillez vos assurances, faites jouer la concurrence, revoir votre crédit, minimisez les dépenses inutiles, les achats inutiles et surtout revendez en ce moment tout ce qui ne vous sert pas. Vous serez étonné de ce que les gens sont prêts à acheter aujourd'hui. Donc, tout ça, ça vaut de l'argent. Il n'y a rien qui est perdu, mais tout dépend de ce que vous en faites. Je vais vous parler maintenant des fausses excuses et de comment résister. Et c'est là-dessus que nous allons terminer. Comment on se trouve toujours des bonnes raisons de faire des achats? Et on n'est pas aidé, les commerçants nous poussent beaucoup. Quand vous êtes dans les supermarchés avec leurs formules magiques qui vous font craquer à chaque fois. Quand vous avez fait une dépense inutile, et vous vous dites, j'en ai besoin. Dans la pyramide des besoins que nous connaissons tous, je doute que certains achats y trouvent leur place. On a aussi la phrase, je ne peux pas laisser passer ça. Bien sûr, et sinon, il arrive quoi si vous laissez passer Je dois l'avoir absolument. Vraiment, absolument, vous êtes sûr? Alors, l'excuse pour se donner bonne conscience. Il y avait 60% de réduction. Quand même. Laissez-moi vous dire, même à moins 80%, un achat inutile reste un achat inutile. Alors le meilleur. J'ai fait des économies. Je suis fière de moi, j'ai fait des économies. Mes amis, dépenser 100 € ou 100 $ au lieu de 150 $ ne représente pas une économie de 50 € ou 50 $, mais juste une dépense de 100 $ ou de 100 €. Vous n'avez donc rien économisé du tout, mais vous avez dépensé 100 € et 100 ou 100 $. Vous n'avez rien gagné ni économisé du tout, vous avez dépensé. Point barre. Alors, c'était une offre exceptionnelle à ne pas manquer. C'était maintenant ou jamais. D'accord, une fois. Mais si chaque mois, vous avez des dépenses exceptionnelles et des occasions exceptionnelles, enfin, ce n'est plus très exceptionnel, si vous voyez ce que je veux dire.
Et donc, vous voyez comment vous pouvez, par des petites astuces, assainir votre budget, reconserver, reprenez le contrôle de votre argent en freinant certaines dépenses. Prenez conscience des pertes d'argent dans votre portefeuille. Elles sont la base des raisons pour lesquelles vous ne parvenez pas à épargner ou que vous n'arrivez pas à l'objectif que vous vous étiez fixé. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre de côté si en même temps vous avez des fuites de capitaux dans votre portefeuille. Hein? Les vases communicants. Hein? Vous ne pouvez pas continuer à remplir si jamais il y a un trou dans le récipient. C'est illusoire. Donc, commencez par colmater les fuites. Assainissez votre portefeuille, votre budget. Vous verrez déjà qu'à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus de motivation en constatant tout simplement ce que vous arrivez à réaliser rien qu'en ne perdant plus d'argent. Voilà pour aujourd'hui, 15 minutes cash, c'est terminé. Je vous retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle émission. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches.